Il parle de modèle, c'est vrai, il a son modèle à lui maintenant, clairement, il le met toujours en avant, il le défend, je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas. Mais il y a eu quand même un événement qui, ce week-end, m'a un petit peu surpris, j'ai eu du mal à comprendre, c'est donc le départ de Mamana. Alors, je veux bien que ce soit, et j'en reviens un petit peu au discours, c'est dire tout et son contraire. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était une recrue fabuleuse, c'était génial, machin. Ça s'est pas bien passé, effectivement, cette année, tout le temps pour lui. Les conditions étaient quand même un peu compliquées. C'est difficile de ressortir des Lyonnais qui ont été bons cette année. Il y en a 2-3. Pour le reste, ça a été une saison compliquée. Et s'il était aussi nul que ça, je ne crois pas, étant donné le nombre de défenseurs centraux qu'il y a à Lyon, que ce soit sur lui que tombe une offre à 16 millions d'euros. S'il était si nul que ça, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se débarrasser des autres. Lui, bim, boum, hop, on le vend. Alors que ça me semblait quand même être un joueur, enfin en tout cas moi j'avais envie d'en voir un petit peu plus. Je suis pas fan des stats, mais il y en a 2-3 quand même qui lui sont favorables sur le nombre de matchs gagnés quand il est là ou quand il n'est pas là. Alors je veux bien qu'on parle de modèle économique, qu'on mette en avant les résultats économiques du groupe, tout va bien, tout marche très bien, le stade c'est une merveille, on est content, les rentrées d'argent qui vont avec, mais j'aimerais pas qu'on se transforme uniquement en comptable. Ils l'ont acheté un petit peu moins de 9, ils le revendent 16, c'est génial, Mamana. Ok, super. Donc, peu importe ce qui se passe, on ferme les yeux, on vend, on n'essaye pas de faire autre chose. Je sais pas, Tolisso 50, Lacazette 50, t'as énormément d'argent qui est rentré. Alors, c'est vrai qu'il faut équilibrer pour les coûts du stade, que ce sera 480 millions quand même, hein, le stade, il faut le rappeler. Très bien. Mais enfin, tu vas pas diriger le club uniquement avec la feuille de compte. À un moment, il va falloir quand même arrêter de se brouiller avec les supporters, les faire rêver un petit peu plus. Tu as voulu absolument garder ton entraîneur. Tu sais qu'une grande partie des supporters, déjà, ça leur plaît pas. Il le propose en équipe de France féminine, d'ailleurs. Ouais. Tu as un joueur et tout, que tu avais envie de voir un petit peu plus, que les supporters avaient envie de voir, tu avais l'impression que c'était un bon coup. Bim, il part. Les mecs que tu prends, point d'interrogation sur eux. Je ne vais pas faire un débrief du match parce que j'ai peut-être plus regardé le match amical. Il y aurait des choses aussi à dire sur les gens qui sont arrivés, tout ça. J'aimerais bien qu'il nous clarifie le discours, qu'il nous parle de foot à un moment. Est-ce que c'est à lui de le faire ou est-ce que c'est un directeur sportif? Et on attend l'arrivée d'un directeur sportif. Juninho, point d'interrogation, ça aussi. Ça aurait été bien qu'il arrive un petit peu avant s'il doit arriver. Il a réouvert la piste. Il a réouvert la porte. Dans une et on est quand même maintenant début août. Mais tu sais la difficulté que c'est par rapport à Juninho qui est au Brésil, qui voulait pas non plus tout plaquer pour revenir en France. Enfin, à un moment, si vraiment le dossier est en préparation, tu essayes de le boucler pour le début de la saison. T'attends pas fin août, je vois pas vraiment l'intérêt. Et ce qui sera une grande question pour moi, c'est pourquoi il n'arrive pas à la tirer s'il ne vient pas. On n'en est pas là. Je lui souhaite, moi, qu'il l'ait. Mais quand je dis clarifier le discours, c'est on pourrait parler un peu de foot, parce qu'entre les supporters lyonnais qui sont méga ravis des ventes des joueurs, c'est formidable, ça montre que notre centre de formation... Ouais, ok, d'accord, mais vous allez nous proposer quoi? Parce que la concurrence, elle devient de plus en plus rude. Après, c'est l'ADN de Lyon aussi, de vendre pour cher. Ouais, l'ADN de Lyon, moi, il me semblait que c'était d'être un club qui jouait le titre, qui jouait le podium en Ligue des Champions. Alors, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement, ça peut devenir très compliqué si Paris et Monaco monopolisent les places parce qu'ils ont des moyens supérieurs. Ça, là-dessus, moi, je le suis. Alors, parle-nous foot et dis-nous autre chose. Est-ce que tu seras tous les ans un candidat à l'Europa League? Est-ce que tu vas nous mettre un coach qui fera à chaque fois qu'on parlera de Lyon, ce sera pour dire c'est génial quand on voit un match de l'OL, il se passe des choses, on découvre des joueurs, le jeu est léché, ça part dans tous les sens. Et c'est pas vraiment ça non plus. Ok, si on pouvait juste 2 secondes, arrête de nous parler de chiffres et de comptes, viens nous parler un peu de foot. Et si c'est pas toi qui dois le faire, ton DS. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et comme ton coach, il parle pas non plus, voilà.